Il n'y a que l'humour qui ne gèle pas à Saint-Geniès de Comolas, ville départ de cette 4e étape de l'Étoile. Moins 6 au compteur, beaucoup moins en ressenti, l'adjectif à la mode. On résiste, mieux on philosophe. Ma foi, c'est le temps de saison, hein. Il faut que l'hiver quand même... Hein, les gens ne veulent plus avoir froid quand même, on est au mois de février quand même. Même le revolver du starter a du retard à l'allumage. Cette 42e étoile de Bessèges restera aux annales du rayon froid surgelé. Moins de 5 km après le départ réel, les coureurs mettent pied à terre pour la seconde fois cette année. Trop c'est trop, le Mistral glacial a déjà renversé plusieurs d'entre eux. C'est pas possible de faire du vélo à 20 à l'heure, il y en a qui tombent, donc faire une course, ça risque d'être quasiment impossible. On dit qu'on est peut-être des fainéants, mais je demande aux gens de venir faire du vélo avec ce temps. Il y a 100 km/h de vent, il fait moins 10 degrés. Même vous, je pense que vous avez très très froid. Les joueurs de foot, parfois, les matchs sont annulés pour cause de gel, mais aujourd'hui, c'est impraticable. C'est beaucoup d'énergie de dépenser, on veut que la course, elle existe. Et les coureurs ont déjà fait beaucoup d'efforts depuis le début. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop, un peu too much. Voilà, ils craquent un peu, quoi. La décision est prise de rejoindre Bagnols-sur-Cèze dans les voitures, les vélos sur les toits. En attendant la suite, pas vraiment des vacances. Et que dire des pionniers, des forçats de la route, ceux qui pratiquaient le vélo sur des engins d'acier et sur des pistes en latérite. Pas de dérailleurs, pignon fixe et jantes en bois. Le cyclisme n'a jamais été une partie de plaisir. Cette exposition à Bagnols-sur-Cèze en atteste. Ça commence en 1817 avec la Draisienne, hein. Mais bon, pour faire une course comme aujourd'hui avec un vélo comme ça, pas possible. Après, oui, avec les vélos comme ceux qu'on a du premier Tour de France et 1903, oui, parce que c'était vraiment l'expression les forçats de la route viennent de là. Ils roulaient dans la neige, dans le vent, le froid, c'était assez épique, oui. Forçats de la route, Albert Londres l'aurait sans doute employé cette expression aujourd'hui à Bagnols-sur-Cèze. En remontant sur leur machine, pour 66 km, les coureurs de cette 42e étoile polaire ont prouvé qu'ils étaient des professionnels responsables et courageux. Dans ce climat glacial, le néerlandais Bobby Traxel a fait un numéro, un effort mal récompensé. Le français Pierre Rolland a lui consolidé la brèche en vue d'une victoire finale. Mais c'est un Italien qui s'impose à Bagnols-sur-Cèze, Mario Marcato. Chapeau messieurs. Depuis quelques années, on s'aperçoit que notre épreuve réussit aux coureurs français. Et les coureurs français, moi, bon, on va dire que je suis content, hein. J'ai revu Ravard avant le départ, c'est un garçon qui me plaît, mais il trouve que le final va être un peu dur pour lui. Mais des coureurs français, on l'a vu dans le Tour de France, ils sont 4 dans les 16 premiers. Il y a des garçons comme Taramae, il y a Rémi Poriol, il y a Rémi Di Gregorio. Et bien moi, je pense que ce dimanche, à Alès, à la cime de l'Ermitage, ce sera un coureur français qui devrait nous remporter cette étoile et 42e étoile de Bessèges.